Mais pour commencer, je vous le disais, on revient sur la situation des Roms à Bruxelles. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Marianne Rebrecht, vous êtes la porte-parole du SAMU social. Ces familles Roms dont on parlait en introduction de ce dossier, qui sont installées pour l'instant en plein chantier sur ce chantier de la porte de Ninove, vous les connaissez, vos services les connaissent ? Oui, nos services connaissent la majorité d'entre eux. Ce sont des gens qu'on a reçus dans nos services cet hiver, donc dans le cadre du plan hivernal. De manière générale, on a remarqué à Bruxelles cet hiver qu'il y avait de plus en plus de familles en errance, dont des familles roms. Donc c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Même constat, Koen Gens, vous travaillez depuis très longtemps maintenant avec les familles roms au sein de la SBL, le foyer. C'est le même constat que vous faites? Ils sont de plus en plus nombreux, ces roms, sur le territoire? On ne va pas dire qu'il y a de très grandes vagues de migration, parce que les grandes vagues, ça date depuis 2007 et les années suivantes. Mais maintenant, ce qu'on voit dans les campements, c'est surtout les gens qui se connaissent, qui viennent d'une région spécifique de Roumanie, de la région de Oradea, une région très pauvre. Qui est le cas d'ailleurs de ces familles qui sont installées là pour de Ninove. Hein. Oui, et c'est toujours, depuis l'année passée, c'est toujours les mêmes familles qu'on retrouve dans les différents camps. Oui. Et ils préfèrent de rester à Bruxelles parce que la situation en Roumanie, c'est pire qu'ici de vivre dans les camps. Ouais. Donc la situation qu'ils quittent en Roumanie, qui est une situation de discrimination, de rejet, d'exclusion, c'est ça? Et pire encore que la situation qu'ils rencontrent ici? Oui, les gens ils racontent que c'est extrêmement dur, beaucoup plus dur encore de trouver là-bas un revenu. Ils disent, voilà, je peux travailler toute la journée, je ne peux même pas payer mon paquet de cigarettes, par exemple, juste pour exprimer. S'il y a quelqu'un qui est malade, on a rencontré quelqu'un qui a le diabète, par exemple. Il dit, en Roumanie, je n'arrive pas à être bien traité. Ici, on a eu contact avec SAMU social. Là, on m'a donné un appareil pour faire les piqûres, etc. Alors, tu vois, c'est des petites choses qui leur convainquent de rester ici. La situation est meilleure pour elles ici. Ils ont droit à l'aide médicale urgente. Ouais. Ils n'ont pas droit, par contre, à l'aide sociale. Hein. Non. Donc ça, c'est la situation, Marianne Rebrecht, particulière des Roms, dans ce type de public très fragilisé, c'est que ce sont des Européens. Et donc, ils tombent sous la législation des ressortissants de l'Union européenne. En tout cas, pour ceux qui viennent de Roumanie et de Bulgarie. Hein. Tout à fait. Absolument. Ce sont des personnes qui, pendant leurs 3 premiers mois de séjour en Belgique ou dans un autre pays européen, seront considérées comme des touristes. Et par la suite, pour être en situation régulière, ce sont des personnes qui auront besoin d'une adresse officielle. Et donc là, tout est le problème. Ouais, le problème, c'est précisément l'adresse, puisqu'il s'agit précisément de personnes qui sont en errance et donc qui bougent. Juste pour terminer sur le fait vous les connaissez au SAMU social, ces familles donc, viennent et restent quelque temps au SAMU social et puis en fait ne souhaitent pas rester plus longtemps et d'elles-mêmes veulent partir ou se rassembler ou vivre ensemble ailleurs. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a 2 types de séjours au SAMU social. Il y a des places de très longue durée pour les personnes les plus vulnérables. Il y a également la prise en charge dans le cadre du plan hiver. Donc ces personnes ont été mises à l'abri pendant toute la durée du plan hiver. Malheureusement, quand le plan hiver s'est terminé cette année, le 2 mai 2017, la date était reculée pour les familles. Les personnes se sont de nouveau retrouvées à la rue. Par la suite, elles peuvent bien évidemment toujours faire appel à nos services. Et en passant par le numéro vert, donc comme pour toute personne en situation de vulnérabilité, téléphoner au 0800 99 340 et alors leur demande sera examinée et ils seront pris en charge dans des chambres qu'on appelle des chambres d'urgence. Mais évidemment, dans le cas des familles que nous rencontrons porte de Ninove, ce sont des familles qui souhaiteraient avoir une prise en charge de long cours en attendant l'ouverture du prochain plan hiver au 15 novembre. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le leur garantir parce qu'ils ne sont pas dans une situation de très grande vulnérabilité. Il ne fait pas encore froid. Il n'y a pas d'enfants malades. Donc voilà, on doit garder également des places libres pour permettre un roulement et héberger les personnes qui seront plus vulnérables, Roms ou pas Roms. Tout le monde est pris en charge au SAMU social. Koen Gens, quel est le rôle ou l'accueil, le type d'hébergement ou le type de dispositif que les pouvoirs publics pourraient mettre en place dans le cadre de ce public spécifique? Je précise d'ailleurs que nous avons lancé une invitation aux différents ministres qui s'occupent de la question au niveau régional et que personne n'a
en tout cas pu ou voulu participer à l'émission. Mais donc, vous qui connaissez bien ces publics-là, qu'est-ce qui vous semble important de mettre en place pour pouvoir les accompagner comme il faudrait? Bon, il faut d'abord noter que je ne pense pas que c'est possible de résoudre tous ces problèmes, de toutes ces familles en même temps, comme ça. Il faut le faire petit à petit. En tout cas, on doit rester toujours en contact avec eux et bien les informer sur les possibilités d'accompagnement, l'accueil d'urgence, médicale urgente, etc. Mais aussi sur bien sûr l'obligation scolaire pour les enfants, mais aussi sur l'inégalité de mettre en place des campements par-ci, par-là, dans les parcs, etc. À Bruxelles, ils doivent bien comprendre et ils savent aussi que c'est illégal, qu'ils seront aussi expulsés. Je pense que le rôle de chacun est toujours de leur donner ces informations et de leur aussi bien expliquer que cette stratégie de venir tout le monde ensemble et d'essayer tout le monde de s'insérer si vite que possible, c'est impossible. Parce qu'ils viennent trop nombreux, c'est ça que vous voulez dire, de venir tous ensemble en même temps, toute la famille? Avec les enfants, je dois dire que la plus grande partie des Roms à Bruxelles, les Roumains bulgares, c'est les grands groupes. Dans les années passées, ils avaient une autre stratégie, une personne qui vient faire la prospection, travailler un petit peu, trouver un revenu, chercher un endroit pour habiter un appartement, et de petit à petit, des autres membres de famille sont venus. La femme, la grand-mère, les enfants, de petit à petit, etc. Alors ça, c'est beaucoup plus durable. Ils ont fait beaucoup d'années pour s'insérer, mais quand même, il y a une certaine réussite chez beaucoup de familles. Pour eux, les nouveaux arrivés là, s'ils viennent avec tout le monde ensemble, c'est presque impossible de résoudre tout ça. Je dois dire, pour les autorités régionales, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien mis sur place. Il y a déjà un appel à projet fait l'année passée pour stimuler des projets de Housing First pour les familles en errance. Il y a quelques CPS qui mènent un projet maintenant. Et maintenant, il y a un autre appel à projet, un appel à projet pareil qui court encore jusqu'à fin de septembre. Et les CPS peuvent introduire un projet pour les familles en errance et les gens du voyage. Donc, ils prévoient des logements, c'est ça? Pour pouvoir... Pas seulement des logements, parce que juste donner des logements, ça ne sert à rien. Logement et accompagnement. Housing First, ça veut dire, nous on dit Housing and Training First. Parce qu'il faut profiter de ce moment, de cette période, durée par exemple de 2 années, de bien accompagner intensivement la famille sur trouver des cours de langue, trouver une formation, sur créer des compétences pour finalement trouver un emploi après. Bien accompagner. Bien sûr, ce genre d'activité, on ne peut pas garantir d'un jour à l'autre pour toutes ces familles. Mais de plus en plus, on doit penser à ce genre de projet pilote. À XL, Forêt, Molenbeek, il y a déjà des bons projets mis sur place. Oui, et des projets qui ont déjà donné des résultats. Oui. Mais c'est toujours sur petite échelle. Ouais. Oui. Et donc, par exemple, dans le cadre de ces familles dont vous parlez, qui sont celles qu'on a vues, par exemple, hier à la Porte de Ninove et d'autres qu'on a pu voir à d'autres moments, comme à la Porte d'Anderlecht ou dans d'autres endroits encore de la région, quel est leur souhait? De rester ici ou bien de continuer à bouger vers ailleurs? Oui, je dois dire... les Roms de Roumanie, ce n'est pas des gens du voyage, ce n'est pas des nomades, pas du tout. Ils vivent dans un village, ils vivent toute leur vie déjà dans une petite hutte ou une petite baraque, une petite maison. Ce n'est plus des nomades. La plus grande partie des Roms, ce n'est pas des nomades, juste un petit 5%. Voilà, c'est des gens sédentarisés comme nous. Alors si on leur demande qu'est-ce que vous voulez, bien sûr ils veulent rester, sinon ils ne seront pas là. Bien sûr, maintenant, ils ont une petite expérience, quelques mois ou bien une année ici. Ils vont évaluer. Il y a des gens qui rentrent chez eux après, qui disent c'est quand même très difficile ici parce qu'on doit bouger tout le temps, etc. Mais il y a des autres qui disent voilà, je préfère rester ici parce qu'il y a quand même un petit peu plus de possibilités de trouver un petit revenu, même si c'est du travail en noir, même si c'est la cueillette, la mendicité pour certaines, etc. Alors nous, on essaye de trouver des personnes qui peuvent être accompagnées pour suivre un trajet vers formation-emploi. Et on a quelques exemples qui ont mené un trajet aussi avec une bonne réussite. Des gens qui vivaient au-dessous d'un pont, après 2 ans, ils ont trouvé, ils se sont renforcés dans leurs compétences, ils ont trouvé un emploi. Mais ça, actuellement, c'est encore rare, mais ce n'est pas impossible. Ça nécessite
l'investissement des moyens des personnes qui font ce genre d'accompagnement. Du travail évidemment à long terme. Peut-être Oui. pour terminer, Marianne Robrecht, au niveau, je dirais, plaidoyer, pour quel type de dispositif on pourrait plaider à côté? Effectivement, il y a ce que vient de nous expliquer Koen Geurt. De votre côté, quels sont les dispositifs pour lesquels vous pourriez plaider? Alors nous, évidemment, en tant que SAMU social, on pense tout de suite à l'hébergement. Et nous, on est actifs au niveau de l'hébergement d'urgence. Donc cette problématique, c'est quelque chose qui dépasse largement les compétences d'action du SAMU social et on a tendance à interpeller le secteur, donc d'autres associations qui travaillent avec nous, donc comme par exemple le Foyer, de manière à interpeller les pouvoirs publics, tant au niveau national qu'au niveau européen, afin de faire une réelle prise en charge de la problématique. Et comme on pense SAMU social, hébergement d'abord, effectivement pour nous, la grande question de la problématique Rome passe par le logement et donc évidemment le Housing First c'est quelque chose sur lequel on peut réellement insister. Quelque chose auprès duquel, au SAMU social, on fait déjà l'expérience de ce Housing First auprès d'autres jeunes en errance pour lesquels on voit des résultats probants qui s'inscrivent dans la durée et donc pourquoi pas appliquer cette politique auprès de ce public-là. Très bien. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclaircissements. Tout de suite,